Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur 5 adaptations de jeux vidéo en film. Ces 5 adaptations étant toutes sorties dans les années 90. Alors, en premier choix, je voulais vous proposer le Super Mario Bros. Un film auquel je suis très attaché avec Bob Hoskins et John Leguizamo, ainsi que Dennis Hopper. Donc une des premières adaptations vraiment de jeux vidéo qui a fait débat, tellement l'adaptation était éloignée en fait du matériau d'origine, hein, donc le jeu Super Mario Bros sur Nintendo. Et en fait voilà, ça va être un petit peu la thématique de cette vidéo, vraiment des adaptations de jeux vidéo qui finalement ne représentent pas forcément l'univers qui était dépeint dans ces jeux vidéo. Donc ça c'est un truc qui est vraiment symptomatique de ces adaptations des années 90, comme vous allez pouvoir le voir. Et Super Mario Bros, voilà, moi je trouvais que c'était un très bon film d'aventure, une bonne comédie, des bons acteurs. C'est un film que j'aime énormément revoir, même si voilà, je suis totalement conscient qu'il est éloigné sur bien des points de l'univers qui nous était présenté dans les jeux. Et bon, bah, il y a l'adaptation récente qui, elle, bien sûr, est beaucoup plus dans le fanservice et via son portage en mode animation est déjà bien plus adapté que cette proposition des années 90. En deuxième film, je voulais vous proposer Mortal Kombat, donc la première adaptation du jeu vidéo de baston culte. Donc un film qui est pas si mal que ça, un Mortal Kombat, puisqu'au moins là, on cherchait pas à vous inventer un autre monde, on se retrouvait vraiment dans l'état d'esprit de Mortal Kombat avec des plateaux différents où les personnages s'affrontent. Par contre, au niveau scénario, c'est zéro quoi. En fait, hormis nous faire rencontrer des personnages, les gentils contre les méchants, bien nous faire comprendre qui est gentil et qui est méchant, et puis après, en fait, on enchaîne des scènes de combat. Si on regarde bien la structure de ce film Mortal Kombat, il y a très peu de psychologie et en fait on est surtout sur de l'affrontement. C'est un film pour ceux qui aiment les films de baston. Par contre, il y a des effets spéciaux pour l'époque qui étaient vraiment très sympas. Il y avait une violence aussi qui était quand même présente. Alors après, imaginez pas qu'on est vraiment dans une adaptation du jeu vidéo au niveau de la violence. Non, non, on cherche quand même à ce que le plus de public possible puisse venir voir le film, donc effectivement on va limiter la violence. Mais il y en a quand même, et Mortal Kombat c'était un très bon spectacle, et c'est un film qui a quand même plutôt pas mal vieilli. En troisième film, je voulais vous proposer Wing Commander. Alors lui, par contre, Wing Commander, ça a été un four complet. C'était une adaptation d'un jeu vidéo donc, qui était plus destiné aux joueurs de PC, hein, mais qui a eu des portages aussi sur console. Et en fait, c'est un jeu vidéo qui était très connu, puisque c'était des combats dans l'espace, mais en fait, entre chaque niveau, vous aviez des séquences qui avaient été filmées. L'achat des jeux Wing Commander se faisait aussi parce qu'on avait envie de voir des véritables séquences de films qui justement étaient intercalés entre des véritables niveaux de jeu. Et il faut noter que Wing Commander 4, parce que c'est le seul que je connais de la série, je l'avais sur PlayStation, vous aviez Mark Hamill de Star Wars et Malcolm McDowell d'Orange Mécanique qui étaient présents au casting, donc c'était plutôt réjouissant en fait hein, de voir ce type d'acteur participer à un projet pareil. Et donc le film Wing Commander, qui est réalisé donc par le créateur du jeu vidéo Wing Commander, vous aviez Freddie Prinze Jr. hein, qui à ce moment-là marchait plutôt pas mal, hein, c'était post, souviens-toi l'été dernier, ainsi que Matthew Lillard qui lui venait de l'univers Scream, donc c'était des têtes connues pour les jeunes, et on mettait des anciens type Jürgen Prochnow, si je me souviens bien, il y a Checky Cario aussi, dans un film voilà, de science-fiction, à un moment où il y avait quand même pas mal de films de science-fiction hein, qui ressortaient. Et en fait, Wing Commander, c'est un film qui est complètement raté. Alors déjà, ça montrait très mal l'univers du jeu vidéo, en tout cas, moi, l'idée que je m'en étais faite avec uniquement le Wing Commander 4, hein, dites-moi si le film finalement est une bonne adaptation de ces jeux vidéo, mais concernant le quatrième, en tout cas, je retrouvais pas l'ambiance. Des acteurs complètement aux fraises, des effets spéciaux qui ont extrêmement mal vieilli, et comme je vous disais, un véritable four, quoi, parce que le film va quand même rapporter 3 fois moins que ce qu'il a coûté. Donc Wing Commander fait partie de ces adaptations de jeux vidéo, pour le coup totalement oubliées, et qui ont laissé un très mauvais souvenir
au public qui ont pu les visionner. En quatrième film, une autre adaptation foirée, celle de Double Dragon. Donc vous aviez Marc Dacascos dans le rôle principal, vous aviez un acteur de série télé pour jouer son frère, et il y avait Alyssa Milano, hein, donc c'était un de ses premiers rôles sur grand écran. Et donc c'est un film qui, je trouvais, représentait mal le jeu vidéo que j'avais connu sur Master System. Je trouvais que c'était très bruitiste, qu'on s'ennuyait très rapidement, et puis l'histoire qui nous était inventée autour d'un médaillon sacré coupé en deux, un médaillon qui essayait d'être récupéré donc par Robert Patrick, sûrement dans un de ses plus mauvais rôles, et ouais, des scènes d'action voilà, très bruyantes, ça pète de partout, mais en fait c'est un spectacle qui est pas satisfaisant. Là je l'ai revu il y a peu de temps pour cette vidéo, et ouais, c'est un film, je trouve, qui vieillit pas bien. Alors là, pour le coup, il est très marqué années 90, ce film, et je trouve que ça rend pas vraiment justice au jeu vidéo, qui lui avait une histoire très très simple, hein. Si vous jouiez à deux, c'était les deux frères qui devaient récupérer leur copine, et, euh, et c'était tout. Ils faisaient que affronter des ennemis, c'était du beat'em all. Donc c'est vrai que là aussi, c'est difficile de créer une adaptation. On est obligé de créer une histoire, mais il crée un univers, je trouve, un peu post-apo, qui est pas hyper satisfaisant, quoi. Et puis là, les effets spéciaux, tout comme Wing Commander, ont vraiment vieilli. Double Dragon, voilà, c'est pas un film que je recommande forcément si vous aimez la saga de jeux vidéo Double Dragon. En dernier film, je voulais vous proposer l'incroyable plaisir coupable Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme et Raoul Julia dans son dernier rôle. Donc un film, moi que je prends toujours énormément de plaisir à regarder, même si là on est encore face à un certain problème d'adaptation. Concrètement, on a toujours ce personnage de Bison, hein, le général Bison, donc un grand méchant, dictateur, qui a envie de conquérir le monde. La difficulté de Street Fighter, c'est qu'il faut créer un univers cohérent, en fait, où tous les personnages du jeu vidéo peuvent évoluer autour de cette menace qu'est donc le grand méchant Bison. Mais je trouve, moi, que ça fonctionne pas mal, en fait. L'idée, je trouve, se suit. On est vraiment face à un produit calibré des années 90 tout autour de Jean-Claude Van Damme, alors qu'il y a quand même un casting assez imposant autour. Je dis pas forcément de grands acteurs, je dis juste des gueules, en fait, qui fonctionnent bien par rapport au rôle qu'on leur a donné. Les scènes d'action de Street Fighter sont moins réussies pour moi que celle de Mortal Kombat en termes d'affrontement. Le combat final entre Jean-Claude Van Damme et Raoul Julia, des fois c'est très comique. En fait, ça aurait pu se passer complètement différemment, hein, mais je trouve, voilà, c'est un produit pour toute la famille, hein, parce que n'importe, enfin, des enfants peuvent le voir, ça va. Un produit sur lequel j'aime bien revenir de temps en temps, hein, voilà, c'est pas un des plus mauvais Van Damme, clairement. Et au niveau des adaptations de jeux vidéo, il fait partie, voilà, de ses plaisirs coupables. C'est-à-dire, c'est pas forcément une mauvaise adaptation de l'univers, puisque l'univers est pas si mal dépeint que ça, hein, par rapport à ce qu'on a inventé pour le contexte du film. Après, c'était un film qui proposait peut-être pas assez de spectacles, mais voilà, cette sélection de 5 films, c'est aussi pour vous montrer à quel point les années 90, on a tenté de surfer justement sur ce succès grandissant, hein, du jeu vidéo, et puis surtout des consoles de salon. C'est ça aussi qui a beaucoup aidé. Les consoles Sega, les Master System, ou les consoles Nintendo, comme la NES ou la Super Nintendo après, pour des jeux comme Street Fighter 2 justement. On est vraiment face à un essor du truc. Il est normal qu'Hollywood essaye de gratter en gros de l'argent sur cet essor-là. Et ce qu'on peut saluer en tout cas, c'est que c'est les prémices d'adaptation de jeux vidéo qui seront peut-être plus réussies par la suite, ou en tout cas plus fidèles aux matériaux d'origine. Donc voilà, je voulais vous proposer cette sélection de 5 films adaptés de jeux vidéo. J'espère que ce nouveau format vous fait plaisir, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.